Philippe Dunoyer, vous voyez la sortie du comité des signataires exceptionnels de façon positive ou Oui, optimiste? bah, écoutez, oui, je suis résolument optimiste sur ce sujet, mais pas par... Pas pour les mêmes raisons. Si, peut-être pour les mêmes raisons, en tout cas pour des raisons pratiques et objectives. D'abord, c'est assez rare pour être souligné, on est passé dessus rapidement. Les 5 partis politiques qui constituent le Congrès se sont exprimés avant le dernier comité des signataires, au comité des signataires, et après le comité des signataires, avec des formules certainement un peu différentes, pour valider le principe de rechercher la plus large automaticité d'inscription d'électeurs appelés à intervenir pour le référendum. C'est-à-dire que tout le monde a compris l'intérêt pratique et politique Mhm. que le plus grand nombre de personnes soient dispensées d'effectuer des démarches parce que ce référendum arrive dans très peu de temps et qu'il est absolument nécessaire que les personnes qui ont été identifiées depuis maintenant 17 ans, en 98, dans la loi organique, puissent être très très majoritairement automatiquement inscrits. Ce serait absolument incompréhensible pour les Calédoniens qui ne bénéficieraient pas de cette automaticité d'inscription si on ne devait pas y parvenir, parce que c'est un sujet complexe, on l'a vu, on commence à en parler, ça devient très technique, Mhm. et finalement, on ne peut pas demander aux Calédoniens de maîtriser la totalité des 8 alinéas du 218 articulés avec le 188. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent, il y a, parce que c'est comme ça malheureusement que les catégories sont présentées, on ne peut pas faire autrement, il y a une catégorie de personnes dont l'automaticité est prévue parce qu'elle est simple, ok, et puis de toute façon elle est naturelle, les personnes Et relevant du statut incontestable. civil coutumier, qui ne sont pas par ailleurs dans les autres catégories. Mhm. Et de l'autre côté, on parle donc des autres, indirectement, puisqu'on dit les autres personnes nées en Nouvelle-Calédonie, pour Qui lesquelles il sont faut légitimes, mais à une condition d'en preuve faire la preuve. supplémentaire, mais la preuve n'est pas forcément certaine, et en général, on s'adresse à des personnes qui ne sont pas tout jeunes, Ouais. et c'est pas péjoratif naturellement, puisque les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits, pour lesquels on va encore une nouvelle fois leur redemander de prouver qu'ils sont viscéralement attachés à la Oui. Nouvelle-Calédonie. Donc c'est en ça, si vous voulez, que le débat me semble politiquement malgré tout simple, la solution validable politiquement et donc certainement juridiquement travaillée par l'État aujourd'hui, qu'on aura examiné vendredi, acceptable par l'ensemble des parties prenantes et donc Mhm. des groupes politiques qui seront présents. C'est en tout cas un enjeu que l'État a mesuré depuis l'expression notamment au Congrès Le d'un refus, avis l'avis défavorable sur défavorable la du Congrès, oui. modification de la loi organique, sur ce point-là particulièrement, il y a d'autres sujets aussi, mais ce point-là est très important. Et c'est, je crois aussi, de la part des partis indépendantistes, lorsqu'ils se sont exprimés au comité des signataires, l'Union calédonienne n'était pas là, ou avant ou après, par la voix de l'Union calédonienne, c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens, parce que l'objectif de tout le monde, c'est quand même d'avoir l'expression la plus large possible, partant du principe, comme c'est dit aujourd'hui maintenant, et l'ONU ne dit pas autre chose, que le corps électoral qui sera appelé à se positionner sur son destin, c'est-à-dire les Calédoniens, Mhm. que les premiers aient été les populations autochtones et qu'ensuite il y a eu les autres, aujourd'hui ça n'a plus d'importance puisqu'on a un corps électoral qui est constitué de cet ensemble de personnes qui ont acquis la légitimité à intervenir pour choisir quelle sera, selon eux en tout cas, la meilleure issue institutionnelle pour le territoire. Donc oui, je pense que le comité des signataires il doit d'abord et va aboutir à une solution sur cette question-là.